vous allez bien? Ben voilà, l'artiste est là. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, avec tout le respect qui vous revient? Nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbié. Est-ce que nous pouvons acclamer, si ce n'est pas vous demander beaucoup, pour le pasteur? Merci. Merci, pasteur. Merci. Donc le pasteur prend l'atmosphère de la salle. Mon cher ami photographe, Voilà le temps. donc le pasteur est en train de prendre. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vrai. Oui, oui, on le consigne. Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes pour te servir au travers de cette conférence de presse. Que la presse du Okatanga soit bénie et que ce moment soit un moment qui va nous aider à éclaircir les choses, à donner des orientations et surtout à dire ce qui te rendra gloire et ce qui ferait avancer ton royaume. Que tout appartienne en ton Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. On veut nous écouter. Oh, ah mais c'est une grande responsabilité. Je commence par vous dire bonjour encore. Et merci beaucoup. Vous êtes artiste, pasteur Moïse Mbié. Je suis très heureux déjà de me retrouver face à la presse. Mais vous savez, généralement je suis intimidé face à la presse. Je n'ai jamais su maîtriser la presse, bien que j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Mais aussi savoir que je suis en face des artistes, musiciens, je suis en face des hommes politiques, mais encore, au-delà de tout, je suis en face des hommes de Dieu à toutes les questions et j'espère qu'on va très bien avancer et que cette conférence de presse va nous aider. Je sais que la presse de Katanga est suivie un peu partout. Moi-même à Kinshasa, je suis les youtubeurs, ceux qui font sur Facebook et même quelques chaînes qui sont dans le bouquet. Hein. Nous suivons et nous aimons, nous apprécions la qualité, le souci de l'excellence. On se demande parfois vous êtes congolais ou vous êtes ailleurs et tout ça. Vous faites notre fierté, la fierté de notre pays. Je vous dis merci pour ce déplacement et merci pour ce moment que vous nous accordez. Merci surtout de soutenir notre événement. Voilà, je suis là à vos dispositions. Voilà. Je suis à Lubumbashi depuis hier soir, hier dimanche. Je suis là pour le concert que nous organisons ici. C'est samedi 8, c'est bien ça. Le samedi 8 au stade Kibasa Maliba. Je suis là pour cet événement-là. Évidemment, je suis pasteur. Je pourrais visiter quelques pères et quelques frères pasteurs de Lubumbashi. Mais la raison majeure, c'est que je suis là pour le concert du 8 au stade Kibasa Maliba dans le cadre des concerts du peuple que nous organisons un peu partout dans toutes les provinces de la RDC. Voilà, merci. Je pense que le pasteur Moïse Mbié venait déjà de circonscrire sa présence devant vous, nos amis de la presse. Moi, c'est Alice Estelle de Jana, je suis une présentatrice TV indépendante et aussi event planner. J'ai une question pour vous. Parlez-nous un peu du processus de préparation de vos concerts, et en particulier de celui-ci. Je vais parler des arrangements, du choix des chants, et même des collaborations, des personnes qui peuvent vous accompagner. Qui décide? Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est l'artiste? Préparer un concert pour moi, c'est parfois difficile. Et puis, tu chantes, mais la chanson doit être douce. C'est ça l'adoration, pour nous. Mais moi, c'est pas ça ma conception de l'adoration. Tant que mon cœur
monte et offre un sacrifice devant l'Éternel, pour moi c'est déjà l'adoration. Je peux même ne pas chanter, juste acclamer. Pour moi c'est l'adoration. Je peux ne pas acclamer, juste danser. Pour moi c'est l'adoration. Alors celui qui dit qu'il n'a pas adoré, je ne dirais pas qu'il était dans la distraction. Je dirais simplement que c'est notre responsabilité à nous les pasteurs. Les pasteurs sont dans la salle. Le peuple a besoin d'être enseigné. S'ils ne sont pas enseignés, il y aura toujours des critiques comme ça, et surtout venant des chrétiens. L'adoration, ce n'est pas seulement, même quand dans mon cœur, je suis en train de célébrer l'Éternel, je suis en train de l'adorer. Vous voyez, dans la Bible, quand on disait allons adorer, c'était allons offrir un sacrifice, c'est-à-dire c'est que tu as. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai toujours dit, la plus haute dimension de l'offrande que l'homme peut offrir, c'est le don de soi. Quand déjà est-ce que vous savez juste craindre Dieu, c'est adorer? La Bible dit, offrez vos corps un sacrifice vivant et ça sera pour vous un culte. Donc ça dit, dès que je crains Dieu, je suis déjà dans l'adoration. Amen. Le problème, ce n'est pas le public. Le problème, c'est nous, les pasteurs. On n'a peut-être pas enseigné ces choses, mais voici maintenant, là, c'était ma réponse pastorale. Permets-moi de te donner ma réponse artistique. Ma réponse artistique est que le jour de l'événement, c'était le 19 mai, il y a eu à 5 h du matin un tentative de coup d'État. Alors, à 11 h, juste, les gouverneurs de Kinshasa avaient décidé d'annuler le concert. Il a annulé, il y avait un communiqué officiel, les presses ont relayé, le concert a été annulé. Alors, à 14 h, le gouv, les VPM, ceux qui dirigent le pays se sont concertés, ont dit non, il faut qu'il y ait concert. J'ai reçu l'appel, Pasteur Moïse, à 14 h, là, les stades étaient déjà en train de se remplir, ils m'ont dit, il y aura concert. Alors, j'arrive au stade, le VPM lui-même, Peter Kazadi, arrive aussi au stade, entre dans ma loge où j'étais, il me dit, Pasteur, arrête ceux qui chantent la première partie. Il faut qu'ils arrêtent, que toi tu montes rapidement sur le podium et que tu fasses juste 1h30. Dans ma loge, on a discuté avec lui personnellement. Il a laissé autour de moi des policiers qui avaient pour objectif de me rappeler tout le temps, descendre. On doit évacuer. Vous voyez, vous remarquerez que je suis entré dans le stade dans un camion de la police blindé. C'était pour la sécurité, ce n'était pas pour les spectacles. Parce qu'il y avait, voilà tout ce que vous savez. Alors, déjà, la plupart de ceux qui étaient prévus pour la première partie ne l'ont pas fait. Parce que je devais interrompre ça pour que je chante. Au bout d'1 heure, sous le podium là, il y avait des policiers, je pense minimum 20, qui me disaient, Pasteur, il faut qu'on te fasse sortir. Et il y avait même des rumeurs de couvre-feu. Alors j'ai intervenu, j'ai fait ces concerts, mais seulement 30% de ce que j'avais prévu. Vous me connaissez, je n'ai fait jamais un concert sans le piano. Vous remarquez qu'il y avait un piano sur le podium, mais que je n'ai pas joué. C'est parce que j'avais que 1h30. Donc, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'adoration, comme ceux qui disent, mais je parlerai plutôt des chansons douces. Ok? Les chansons douces n'ont pas été chantées, parce que la partie du spectacle, le spectacle devait prendre 2h30, et je n'ai fait que 1 heure. Mais ici, le pasteur Diambila, il m'a promis son piano. Et ici, je suis là pour une récupération. Wow. Je vais utiliser les termes qu'il faut parce qu'il y a de jeunesse sportive, remontada. Moi, je suis pasteur, il y en a qui ont rempli mon église juste parce qu'ils ont écouté ma chanson. D'autres même viennent dans des églises, même pas parce qu'on a prêché, réponds-toi, juste parce qu'on a prêché la foi. Vous voyez, j'étais en train de m'entretenir avec celui qui produit cet événement. Il est dans le business, il va partout dans le monde pour enseigner le business. Je lui ai demandé là, il m'a dit, mais pasteur, derrière ces enseignements de business, tu ne peux pas croire combien se sont convertis. Il enseigne le business. Ça aussi, pasteur, c'est notre responsabilité à nous deux. Ce n'est pas la faute du peuple. Nous, on les enseigne comme ça.
que pour que quelqu'un décide de donner sa vie à Dieu. Il y en a qui sont venus dans les églises sans qu'il y ait l'intervention d'un pasteur. Dieu lui a parlé dans un songe. D'autres, c'est juste une conviction. Vous voyez, j'avais fait un appel au salut, mais même si je ne l'avais pas fait, je ne quitterai pas ce podium avec un sentiment de regret que je n'ai pas. Non! En chantant, quand je chante, il y a des âmes qui sont touchées, des vies changent. Je chante depuis des années. Combien d'hommes j'ai rencontré un jour, j'arrive à Brazzaville. Il était à mes côtés. Je tombe je prêchais dans une église et un pasteur a tout fait. Il était à 6 heures chaque jour à mon hôtel. Il veut me voir. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour lui. Il insistait tellement. Le frère qui est là est sorti pour le voir. C'est un pasteur centre-africain qui a implanté son église à Brazzaville. Et comment il l'a implanté? J'arrive dans son église, il me cède la plus grosse chaise là. J'ai dit, mais c'est trop d'honneur pour moi. Il me dit, mais c'est toi mon père spirituel. J'ai dit, Kouati, grâce à tes chansons, et aujourd'hui je suis pasteur, et ce n'était pas une petite église. Le problème, c'est nous les pasteurs. Je pense qu'ici, on doit avoir une réunion de pasteurs parler de ce choses. La toute première fois à la base, je suis un directeur artistique. Je n'ai pas commencé ma musique comme chanteur, j'ai commencé comme celui qui écrit et qui arrange les chansons. Alors, je conçois moi-même mes spectacles. Pour les stades de martyrs dont la dame a parlé, nous avons démarré le préparatif au mois de novembre 2023. On a travaillé tout ce temps. Il y a eu des moments où les musiciens ont travaillé seuls, les pianistes ont travaillé seuls, on s'est regroupés. Il y a eu des moments où j'ai travaillé avec les danseurs, des moments où j'ai travaillé avec ceux qui font les instruments avant. Après, on s'est rassemblés. On a essayé de créer un podium dans la salle de remarqué que le podium était un peu, je dirais, permettez-moi de dire spécial, parce que je ne trouve pas autre chose. Alors, nous avons travaillé, ça nous arrive d'aller dans un hôtel comme Caravia, trouver la salle de l'hôtel Caravia et placer le podium comme le jour du concert. Nous travaillons comme ça pendant 1 mois, 2 mois s'il le faut. Gloire à Dieu que plusieurs sponsors m'ont toujours accompagné pour m'aider à réaliser parce que ça coûte extrêmement cher. Mais nous nous battons pour ça. Bref, nous travaillons parfois de 8h à 1h du matin. Oui, et le lendemain, on est encore là 1h jusqu'à 8h. Celui qui arrive en retard est suspendu. Vous voyez, c'est à ce point-là. Je suis très exigeant dans mon travail pour avoir les résultats que nous souhaitons avoir. Et pour ce concert aussi du stade Kibassa Maliba. Bref, lorsque nous étions en train de travailler sur le stade de Martyrs, on travaillait aussi déjà pour Kibassa Maliba. Alors, ça ne sera pas exactement la même chose que Kinshasa. Il y aura quelques particularités ici, de chansons qui sont jouées ici, qui n'ont pas été jouées à Kinshasa. Et nous ferons ça, nous sommes préparés pour ça et nous nous préparons toujours pour ça. Surtout que je sais que les publics, le choix, est un public très exigeant. Ça, je le sais. Et avec l'influence que vous avez des pays qui vous entourent, et vous-même aussi, de nature, vous êtes exigeant. Je suis un peu, je vais dire, je prie pour que ça se passe très bien. Et par rapport à maman, pour la deuxième qui ramène toujours les pasteurs et l'artiste, mais comme c'est un concert, je serai plus le chanteur que les parleurs. Vous voyez, je serai le. C'est vrai que nous faisons le tout pour la gloire de Dieu, mais je serai plus l'artiste, chanteur chrétien Moïse. Voilà, pour ce concert. Parler de vocation, oui, pour moi c'est vraiment un appel qui part d'un don que j'ai reçu. La musique, c'est parmi les choses que je fais sans effort. C'est vrai que derrière un don, vous savez, un don se travaille aussi. Un don peut se perfectionner. Tu peux naître avec un talent, mais après c'est le travail, la discipline qui permet au don d'atteindre une certaine dimension et bénir plusieurs.
j'ai travaillé au travers de mon don et je pense que même si je travaillais durement, matin, midi, soir, ici à l'hôtel de Lumbashi, si ce n'était pas un don venu de Dieu, je n'allais pas atteindre ce but. Tant qu'il n'y a pas Dieu, derrière le travail n'est rien. Moi j'ai toujours, d'ailleurs je profite pour dire, vous savez, souvent nous les pasteurs nous prêchons sur la persévérance. Il faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Il y a beaucoup de gens qui persévèrent sur la mauvaise route, vous voyez, et qui mènent à rien. Moi j'ai béni Dieu, j'ai remercié le Saint-Esprit qui m'a aidé très tôt à connaître la grâce que je possédais. Alors je ne me suis pas embrouillé dans ma vie. Je ne me suis pas lancé dans beaucoup de choses. Je n'ai jamais été boxeur. Je n'ai jamais été cuisinier. Vous voyez, je me suis perfectionné, donné corps et âme dans ce que j'ai possédé comme don. Et voilà, vous aimez ma chanson, vous méritez. Ça me touche qu'un journaliste politique aime ma chanson. Je bénis Dieu et je demande à Dieu de m'inspirer encore, que j'ai encore des chansons comme ça. Et je pourrais, alors, pour messieurs Machaka, je pourrais commencer avec ça. Mais promets-moi de danser alors. Alors, par rapport à la somme, il n'y a pas eu un côté adorateur et tout ça. Après, vous savez, tout dépend de la conception de l'adoration. Il y a des chantres parmi nous ici, gloire à Dieu.